La réforme visera certainement à revoir certaines insuffisances de cette loi. Cela dépend de la philosophie qui sous-tend la réforme. Est-ce qu'on veut corser? Est-ce qu'on veut élargir? Est-ce qu'on veut amoindrir certaines dispositions? Ça dépend de la philosophie qui sous-tend la réforme. Et comme nous, on n'est pas au gouvernement, je pense que le président de la République, avec son gouvernement, ils savent où ils veulent aller. Et nous, on ne fera qu'accompagner cela. L'essentiel pour nous autres, c'est que cela soit en bien pour les entreprises de presse et pour l'amélioration des conditions de vie, de travail des professionnels des médias. Et ça, peut-être que l'objectif, puisque le président de la République, même dans son message, a déploré le fait que les professionnels des médias soient exposés aux vices et autres. Mais la pratique de la vertu ne peut se faire sans un minimum de bien-être social. Et donc, quand vous lisez entre les lignes le message du président de la République, vous comprenez que la philosophie qui va sous-tendre la réforme, ce sera forcément pour faire quelque chose en bien pour l'ensemble de la corporation. Et ce faisant, au bénéfice de la promotion de la démocratie dans notre pays, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a précisé qu'on ne peut pas faire la promotion de la démocratie sans la liberté de la presse. Et quand on parle de liberté de la presse, c'est les acteurs et c'est les entreprises. Nous voulons principalement que l'environnement économique soit assaini. Pour qu'il y ait de ces conditions, il faut qu'il y ait de véritables entreprises de presse. Et le président de la République a dit, et il a dit, donc pour qu'il y ait de véritables entreprises de presse, il faut travailler sur l'environnement, il faut travailler sur les conditions de création. Et toutes ces propositions doivent être contenues dans un projet de loi. Donc ce que nous on a fait, c'est de faire des propositions. Et comme vous parlez des propositions, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures pour faciliter par exemple l'achat de certains équipements des médias, faciliter ou faire en sorte qu'il y ait une certaine préférence au cordon douanier lorsque c'est une entreprise de presse qui importe du matériel. Parce que quand l'entreprise de presse commande du matériel, ce n'est pas pour faire de l'import-export. Nous ne sommes pas des commerçants à 100%. Donc lorsque par exemple une télévision, une chaîne de télévision commande une caméra, c'est pour l'exploitation à des fins qu'on connaît. Mais la chaîne de télévision, l'entreprise de presse qui commande une caméra ou qui commande du papier journal ou qui commande d'autres types d'intrants ne l'importe pas pour revendre sur le marché, mais l'importe pour que cela entre dans l'exploitation. Que par exemple le gouvernement prenne des mesures pour que lorsqu'on dit entreprise de presse, qu'il y ait une façon de calculer l'impôt juste et que l'impôt là soit unique, de manière à ce que lorsque le promoteur il paye l'impôt par an, il peut choisir de payer ça en début d'année. Lorsqu'il paye, c'est qu'il pourra disposer de son intégration fiscale sur toute l'année. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes soumis au même régime que toute forme d'entreprise, ceux qui font import-export, ceux qui font de commerce pur. La conséquence, c'est que nous sommes aussi contraints à prendre intégration fiscale tous les 3 mois. Nous sommes soumis à la même période de validité. Alors que compte tenu de la spécificité de l'entreprise de presse, le gouvernement peut prendre des mesures de manière à ce qu'on puisse fixer l'impôt juste que les entreprises de presse vont payer. Et lorsque l'impôt là est payé, c'est que l'entreprise peut disposer de son intégration fiscale sur toute l'année, quitte à revoir. Et que par rapport même au guichet, qu'on puisse avoir un guichet unique pour les formalités concernant les entreprises de presse, parce que parfois il y a des situations d'urgence qui nécessitent à ce qu'on puisse répondre promptement. Et lorsqu'on aura agi sur ça, lorsqu'on aura agi sur la loi, sur la nouvelle loi qui va venir, parce que la réforme va inclure forcément une révision de la loi, que dans la nouvelle loi qui va venir, qu'il y ait des mesures incitatives au regroupement de grands ensembles, pour que nous puissions avoir de grands groupes de presse capables donc de consommer sur le marché du travail un grand nombre de professionnels de médias sortis des écoles de formation et que ceux-ci soient rémunérés même au-delà de ce qui est prévu dans la convention collective, et qu'il y ait d'autres mesures aussi qui nous amènent à réviser. Même la convention qui est en vigueur actuellement est déjà caduque, au regard donc des dernières mesures du gouvernement liées à l'augmentation du SMIC, les déclarations à la CNSS, un certain nombre d'exigences qui soient faites aux promoteurs pour qu'il y ait une amélioration des conditions du travail des professionnels des médias, en passant aussi par l'adoption d'une loi sur la publicité, le code de la publicité, qui va permettre aux entreprises de presse qui sont à jour, régulièrement enregistrées, qui payent leurs impôts régulièrement et qui emploient du personnel rémunéré, puissent avoir accès à la publicité.